tantôt, Myriam a soulevé un aspect très important concernant l'exercice physique. C'est vrai que nous sommes confinés, mais il ne faudrait pas passer le temps devant l'écran parce que le risque est que, confortablement assis face à l'écran, nous sommes tentés à grignoter. Et le grignotage ne fait pas du tout du bien à notre organisme parce que le grignotage va entraîner l'embonpoint, l'obésité et puis le diabète de type 2. Donc, je voulais dire que c'est très important de se réorganiser et d'avoir des activités qui nous permettent, autant pour moi, qui nous permettent d'avoir une santé mentale et pouvoir gérer également nos émotions tout en étant actifs, parce que c'est très important. Sinon, au sortir de ce confinement, nous risquons de nous retrouver avec des maladies vraiment chroniques et ce n'est pas du tout souhaitable. Pour ma part, je voudrais rajouter qu'il n'y a pas que l'air, il n'y a pas que l'alimentation. Nous devons être tempérants dans tout ce que nous faisons. Au début de notre entretien, Ghislain a parlé de franges de la population vulnérable parce qu'on a tendance, ou les statistiques démontrent que la frange de la population la plus décimée par ce virus, c'est les personnes âgées. Pourquoi les personnes âgées? Parce qu'affaiblies par une santé vraiment précaire. Mais je ne voudrais pas dire qu'il n'y a que les personnes âgées qui soient vulnérables. Les jeunes aussi peuvent l'être. Les jeunes peuvent l'être. Si nous avons des jeunes qui ne prennent pas soin de leur santé, qui se donnent à toutes sortes de drogues, ou c'est l'alcool, ou c'est le tabac, ou c'est toutes sortes de drogues, toutes ces substances nocives vont affecter notre santé et les rendre déjà vulnérables. Prenons le cas de quelqu'un qui a l'habitude de fumer. La fumée va intoxiquer les poumons. Les poumons fragilisés, nous savons que l'un des symptômes de ce virus, il s'attaque aux poumons. Donc, lorsque ce virus va aller dans un organisme où le système respiratoire était déjà déficient, évidemment, la personne, elle se trouve fragilisée. Donc, c'est un bon point que vous êtes en train de nous rappeler parce que vous voulez dire qu'il y a une différence entre notre âge, parce que je suis né, je sais pas, en 1950 et mon âge que j'ai littéral et puis mon âge biologique. Donc, il y a une différence finalement. Je peux avoir 15 ans, mais et avoir vieilli. En fumant, Et j'aurais... avoir vieilli. Ah, OK. C'est ça. Il y a un lien entre ce que nous ingérons et notre santé. Il n'y a pas que ce que nous ingérons, mais ce que nous respirons. C'est un tout, c'est un tout. Et nous avons les facteurs naturels de santé pour nous garantir la santé. Je le dis souvent que lorsque nous donnons des bonnes conditions à notre organisme, il y a une action innée qui se met en branle pour que nous soyons en santé ou pour nous guérir de toutes les agressions qui viennent de l'extérieur. Mais du moment où toutes ces conditions ne sont pas réunies, au fait, l'action innée ou cette force-là que nous avons en nous, le pouvoir auto-guérisseur que nous avons en nous, il ne pourra pas. L'organisme est affaibli. Il est affaibli par quoi? Par toutes ces toxines. Tantôt, je parlais. Un jeune de 15 ans ou de 20 ans peut succomber facilement au virus parce qu'il a hypothéqué son système respiratoire, il a hypothéqué son système immunitaire, il a hypothéqué son système digestif par ce qu'il mange. Le microbiote, qui en est pour 80% de la santé du système immunitaire, le microbiote a été affaibli parce qu'on n'a fait que manger des produits carnés, on n'a fait que manger des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire des produits trop raffinés qui ne nous ont pas donné de nutriments pour pouvoir alimenter nos cellules. Au lieu que nous ayons des vitamines, que nous ayons des minéraux indispensables à nos cellules, qu'est-ce qu'on a eu? On n'a eu que des toxines.
on n'a eu que des perturbateurs endocriniens. Alors, du coup, ça affecte notre santé holistique. Donc, un jeune peut, parce qu'il a fragilisé sa santé par l'intempérance dans des substances nocives, dans des aliments, dans une alimentation délétère, du coup, la santé se trouve être affaiblie. Donc, il ne s'agit pas de personnes âgées. Oui, les statistiques ont montré que plus de personnes âgées ont été affectées par ce affectées virus. ou emportées par ce virus. Mais cela ne voudrait pas pour autant dire que les jeunes sont à l'abri de ce virus. Donc, il faut plutôt prendre en compte notre santé, notre âge biologique et non notre âge. Tout à fait. Oui, OK. D'accord. C'est tellement intéressant. On a eu, que ce soit sur l'aspect psychologique abordé par Myriam et l'aspect physiologique abordé par Pauline. On a tellement appris aujourd'hui. On désire en apprendre encore plus, mais on a parlé de microbiote intestinal. C'est des mots qui nous semblent être barbares, des perturbateurs endocriniens. On aura l'occasion d'y revenir. C'est certainement. Et Parce en que parler je de sais qu'il y a des manière... recherches qui montrent aussi l'impact de notre microbiote intestinal sur notre cerveau et donc notre Oui. santé émotionnelle. Oui, les deux sont liés, le microbiote intestinal et cérébral. C'est le deuxième, ils sont liés. Donc, c'est vraiment intéressant tout ça. Et puis, je pense qu'on aura de plus en plus de capsules. Suivez-nous sur cette chaîne, de plus en plus de capsules pour pouvoir démêler tout cela. Donc, on a parlé des toxines. Ça sera un sujet qu'on va aborder rapidement aussi. OK. Ma dernière question pour vous aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Trois choses importantes qu'on devrait retenir. Je vais commencer par Myriam. Qu'est-ce qu'on devrait retenir? Notre take to home, ces trois choses vraiment qui sont importantes pendant que nous sommes dans ce moment difficile où il y a de l'amertume, des inquiétudes autour de nous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer notre état émotionnel? Et, euh, et est-ce que finalement, la confiance en Dieu, Amen. ça peut nous aider en quelque chose? Amen. J'aimerais que vous abordiez ce point. Et puis, la même question, pratiquement, que je vais adresser aussi à Pauline par la suite. Comment est-ce qu'on peut améliorer notre état physiologique, renforcer notre immunité vis-à-vis de ce virus ou même vis-à-vis de la vie? Parce que c'est vrai que ce virus vient nous rappeler l'importance de notre santé, mais il faudrait peut-être investir plus dans notre santé par la suite. Donc, je vais laisser la place à Myriam de nous donner ces trois tips. Oui, alors pour terminer cette partie, et puis j'espère il y en aura beaucoup encore à partager, mais pour cette fois-ci, j'aimerais vraiment vous laisser avec trois aspects concrets qu'on peut appliquer et qui peuvent vraiment nous aider dans cette période, j'y crois fortement, et d'après les recherches également, c'est démontré. Alors tout d'abord, c'est ce qu'on appelle agir. Donc, je vais vous laisser avec des mots-clés que vous allez pouvoir garder en tête. Alors, tout d'abord, c'est agir. Après, nous allons aussi avoir découvrir et finalement créer des liens. Alors, agir, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est d'être prêt à tirer des profits, des expériences de ce que nous vivons présentement. Alors, c'est vrai que on peut se ressentir très impuissant et à un certain niveau, nous le sommes face à ce virus, mais ça ne nous empêche pas de donner un sens à la situation. Alors, en voulant dire donner du sens, vous pouvez vous demander, mais en fait, comment est-ce que le virus peut avoir un sens? Mais en soi, peut-être qu'il n'en a pas, mais ça peut nous permettre de faire rire nos enfants, renouer des liens avec des amis d'enfance ou prendre le temps de parler avec des personnes dont on n'avait jamais parlé. Peut-être aller faire les courses pour des personnes âgées dans notre entourage. Comme nous l'avons dit, les personnes âgées sont plus à risque, quoique elles ne sont pas les seules, effectivement. Elles sont quand même plus limitées dans leur possibilité de sortir. Donc, prendre le temps de peut-être aller faire des courses pour ces personnes ou leur offrir des services. Finalement, c'est de donner un sens à ce dont nous passons à travers.
Le deuxième élément, c'est découvrir. Et ça, je l'ai abordé un petit peu plus tôt, mais quand même, c'est ce concept, pour plus renchérir sur ce point, c'est le concept de s'ouvrir finalement à la vie. Donc, de vraiment percevoir cette situation dans laquelle nous sommes comme étant un défi et même une opportunité de pouvoir apprendre plutôt que d'être un élément qui nous bloque et que nous subissons finalement sans rien faire. Donc, finalement, en prenant cette approche plus de découverte et d'ouverture, nous allons combattre ces sentiments d'anxiété, de frustration ou même de déception face à cette situation qui peut être moins qu'idéale dans certains cas. Et donc, c'est vraiment un point important de bâtir cette créativité, rentrer dans vous-même, chercher cet aspect. On l'a tous à un certain niveau, on peut vraiment l'exploiter en cette saison que nous vivons. Il a été démontré même que les gens qui sont curieux se sentent plus en contrôle de la vie que ceux qui prennent une approche plus passive. Alors, je vous encourage vraiment à être curieux, donc d'aller explorer, exploiter. Oui, on a parlé de la technologie d'une manière négative, mais il y a aussi un aspect très positif de la technologie. Et je sais que les téléphones portables sont souvent, il y en a beaucoup, sont accessibles, sont vraiment à la portée de la main pour la majorité d'entre nous. Et donc, on peut les utiliser, que ce soit pour chercher des recettes, de nouvelles recettes, des choses qu'on n'a jamais essayées dans la cuisine. C'est un bon moment pour essayer et tenter de nouvelles recettes. Pourquoi ne pas prendre le moment pour apprendre une nouvelle langue aussi accessible très facilement sur la technologie que nous avons entre les mains, ou même bien apprendre à lire la musique, apprendre un instrument de musique. Pourquoi pas apprendre le chant peut-être si on n'a pas accès à pouvoir obtenir un instrument de musique. Hmm. Il y a tellement de choses qu'on peut faire et puis finalement c'est un moment qu'on peut vraiment mettre en relief ces éléments que peut-être que notre vie habituelle ne nous permettait pas avec le travail, l'école, les études, tout ça. On peut en avoir trop. Maintenant qu'on a des limites, des freins forcés, disons, sur nous, on a cette possibilité de pouvoir toucher à cet aspect plus créatif de notre santé mentale. Et c'est vraiment très important aussi pour nous aider de sortir finalement, de la monotonie ou de la déception. Finalement, c'est un appel à la résilience. Oui, effectivement, en fait, c'est un appel à même changer la vision, la perception que nous avons. Même en réalité, ça se limiterait et je vais l'aborder en toute fin, mais c'est vraiment de ne pas juste penser à la COVID-19, mais de vraiment prendre ce moment pour penser à autre chose aussi et finalement, oui, ressortir plus fort de cette situation. Et puis le dernier point dont j'avais mentionné, c'était de créer des liens. Et donc ici, c'est vraiment de enchérir sur l'importance je vous avais mentionné ça tout à l'heure, le fait qu'on parle souvent de distanciation sociale, mais en réalité, ce qu'on veut vraiment dire, même en tant qu'institution gouvernementale, l'OMS et tout, on veut vraiment parler de distanciation physique. Donc, les 2 mètres dont on peut parler de distance pour ne pas contracter peut-être par un éternuement ou quoi, le virus, ça ne n'empêche pas de garder des liens et c'est important. Donc, on ne parle pas de distanciation dans le sens où restez à la maison, n'appelez plus personne, n'utilisez même pas votre téléphone. Non, on veut plutôt encourager d'utiliser votre téléphone, utiliser l'ordinateur si vous en avez ou utiliser WhatsApp pour communiquer avec vos amis, vos proches, peut-être des gens que vous n'avez pas pris le temps, vous n'avez pas eu le temps même peut-être de contacter depuis des mois, voire des années. C'est le temps, pourquoi pas, de raffermir ces relations. Alors, ça peut vraiment faire une différence et finalement, vous allez vous sentir connecté, même si physiquement, vous ne pouvez pas voir des gens avec vous tout le temps. Donc, finalement, ce que je voulais vous laisser avec, qui est vraiment pour la santé mentale, ça peut sembler un peu
ironique de le dire dans un temps où on vit cette crise, mais c'est finalement de limiter le temps que vous passez à chercher de l'information sur la COVID-19. Et je pense que je ne peux pas suffisamment souligner ce point. C'est important, mais d'être informé, oui, mais on ne veut pas se nourrir de désinformation. Donc, on va aller à des sources officielles et objectives. On parle de l'OMS, de RFI, Sciences Directes, etc., qui sont vraiment des sources plus fiables sur l'information et qui finalement vont nous donner une perspective qui va être plus rassurante que plein d'autres informations qui peuvent circuler, mais qui ne sont pas nécessairement fiables. Et puis, à ce niveau, donc, sur la source de l'information, la source la plus sûre que nous pouvons avoir, c'est la foi en Dieu. C'est vraiment la parole de Dieu. Donc, on peut aussi en prendre vraiment dans ce sens de bâtir des liens aussi, prendre des moments pour se connecter. Il y a des églises qui permettent de se connecter en ligne à des services, peut-être des réunions prières, des petits groupes. C'est le moment de pouvoir aussi rebâtir notre foi ou même découvrir, si c'est la première fois pour certains d'entre vous, de découvrir même la parole de Dieu, découvrir, de bâtir une relation avec Dieu. Parce que comme la parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Dieu nous exhorte à ne nous inquiéter de rien, mais à présenter nos requêtes, nos besoins à Dieu et vivre vraiment dans la reconnaissance. Et donc, c'est ma prière et c'est mon encouragement pour chacun de vous de prendre ces moments pour faire de nouvelles découvertes, découvrir de nouveaux horizons pour chacun et finalement en ressortir plus heureux et vainqueur. Ok, c'est tellement intéressant ce que vous venez de partager avec nous et je vais relancer la question aussi à Pauline. Quels seront vos 3 mots de la fin, enfin vos 3 tips, conseils ou recommandations pour qu'on puisse avoir, comme Myriam vient de le dire, ADC, moi je l'ai noté en ADC comme agir et puis découvrir, non? D, c'est pourquoi déjà? Découvrir, c'est ça. Et puis le 3e point, c'est créer des liens. Donc, qu'est-ce qu'on devait faire en 3 étapes pour pouvoir renforcer notre immunité durant cette saison que nous traversons? Alors, pour renforcer notre système immunitaire, c'est en 2 choses. D'abord, ce que nous devons éviter et ce que nous devons faire. Nous devons éviter d'hypothéquer, d'affaiblir notre système immunitaire en prenant du sucre, en prenant des produits raffinés, en mangeant de produits carnés et en fumant de la cigarette, des drogues et de toute substance qui va polluer l'air ou intoxiquer notre système respiratoire. Nous devons éviter cela. Maintenant, pour renforcer le système immunitaire, nous devons bien dormir, avoir un sommeil réparateur, minimum 7 heures à 8 heures d'affilée sans interruption parce que le sommeil, il est réparateur, il renforce le système immunitaire. Nous devons être en mouvement, comme nous l'avons si bien dit, en mouvement parce que le système lymphatique ne draine les toxines que lorsque le corps est en mouvement. Nous devons sortir de temps en temps, quoique on nous parle de confinement, si nous sommes dans les pays occidentaux, si nous ne pouvons pas sortir pour prendre un bain de soleil, mettons-nous devant nos fenêtres ou sur nos balcons pour pouvoir recevoir les rayons solaires parce que la vitamine D, elle est très importante également pour le système immunitaire. Et enfin, au niveau de l'alimentation, c'est très, très important. Nous en avons parlé tantôt. Aller chercher des vitamines. La vitamine A, la vitamine C, la vitamine B et la vitamine E qui sont très importants pour renforcer le système immunitaire. La vitamine A, on va la trouver dans les carottes, dans les légumes verts. La vitamine C, on va le trouver dans les légumineuses, dans le poivron rouge. Je ne sais pas si vous en savez, mais le poivron rouge
est un légume qui a plus de vitamine C que les agrumes. Et nous irons chercher, intéressant ça. oui, le poivron rouge, Et en passant, lorsque vous prenez des légumes verts, vous pourrez le mélanger avec le poivron rouge parce que nous avons la vitamine C. Et la vitamine C, avec les légumes verts, ça permet l'assimilation du fer que nous pouvons retrouver dans les légumes verts. Alors, nous irons chercher également la vitamine E, très important. Donc, une alimentation qui pourra nous donner de bons nutriments pour notre santé, pour nos cellules et pour renforcer nos globules blancs et éviter tout ce qui va affaiblir le système immunitaire. Et pour clôturer, l'homme ne peut rien sans Dieu. Donc, nous avons besoin de la présence, de l'appui de notre Père qui ne manque jamais de nous soutenir et qui nous promet. Nous savons tous que l'honneur du trône de notre Père dépend de l'accomplissement de ses promesses. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. Amen. Et il nous dit de ne pas promener des regards inquiets, car il est avec nous. Il nous soutient de sa droite triomphante. Donc, mettons toute notre confiance en l'Éternel. D'ailleurs, son nom est une tour forte dans laquelle, toutes les fois que nous nous y réfugierons, nous serons en sécurité. Donc, mettons notre confiance en notre Père qui a le pouvoir sur la terre et qui tient dans sa main l'univers entier. Ma prière, c'est que le sang de Jésus nous couvre tous pour que personne ne soit victime de ce virus. Nous passerons tous au travers de cette calamité et nous pourrons ensemble glorifier le nom de notre Père pour cette grâce et pour la santé qu'il nous aura accordée pendant ces temps difficiles. Merci à tous nos auditeurs. Bonne santé à vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci de ces moments que vous avez vraiment mis à notre disposition pour pouvoir nous donner toutes ces astuces. Et puis, c'est vraiment important, les différents points que vous avez mentionnés, et de finir par la confiance en Dieu qui est un élément qui vient, c'est la pièce manquante de la santé mentale, de la santé physique. Et la troisième pièce que vous venez de nous donner, c'est la santé spirituelle. Et on s'en réjouit vraiment, puisque Dieu même nous aide afin que tous les conseils que vous venez de nous donner puissent être vraiment un bon soutien pour pouvoir renforcer notre vie ici-bas. Et surtout, merci à vous deux. Merci à Pauline qui est naturopathe spécialisée et puis qui est à Montréal. Et je remercie aussi notre spécialiste en santé mentale, Myriam, qui est en psychologie et qui est assistante de recherche aussi à l'Université Bishops à Sherbrooke, toujours au Canada. Et continuez pas à nous suivre sur cette chaîne. Nous allons venir encore avec d'autres sujets qui vous intéressent. Et si vous avez des questions, si vous avez besoin de certaines ressources, je sais que nos deux invités sont tellement disponibles pour pouvoir vous répondre à ces questions. Notre invité a parlé tout à l'heure du zinc, ce qui est aussi un point très important qui est même inclus dans certains protocoles de traitement. Oui, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous écrire. Nous serons vraiment disponibles à pouvoir répondre à vos questions. Surtout, restez prudents, gardez vos distances, mais appelez ceux que vous aimez et puis prendre contact avec tout le monde et puis lavez-vous les mains, protégez-vous et restez en santé. Et puis que Dieu vous garde tous. Bonne fin de journée et puis à très bientôt. Bye bye. Merci. Merci. À la Bye prochaine. bye.